Vous s'abonner et belé na chaîne Oyo. Si vous avez besoin d'informations sur artistes, il y a pasteur, il y a prophète, il y a tout nzambe surtout référence kokende sika musute zaka kana Tolonase TV. Nayebi ko pambola lisusu chaîne Oyo Tolonase ekende liboso. Chaîne Oyo en tout cas Nzambe ayeba na ko soutenir batu oyo bazwa ki ba moyen na bango pona ko bimisa pour que chaîne kende liboso esika mama Kalamba ya zwami vraiment azala béni mama ana Kalamba moi ça me cause mes respect kolo amona yo a visiter yo aselo makambo kama bolamu iza makasi na vie na yo bolamu makasi iza na vie na yo dans 2 mois yo ya liboso Nzambe azo visiter o makasi na mona ba porte ya minene zo fonga ma liboso na normalement les likambo bâtiment ozo sangana na bango on se retrouver au sangana na bâtiment oboé batouana ba otia mbongo en jeu et dans 2 mois au monde le comme le mama ana Kalamba ina pesi mbote makasi mona mukolo cheno yeswe que tu dois kumvimbe yeswe olobi venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos Seigneur cette femme s'est convertie atiki nyonso aboyi nyonso aye pana yo nkolo na chetolo nanga na sena mukwana lelo na lobi na yo Nzambe opese oyo alingi pese bosenga motema na ye salela ye bosenga motema na ye pe continue comme ça la kati na ye afin que oyo nyonso Nzambe bayebi yo te bayeba yo na nzela na ye na kombo na Yesu Masiande na bonde de toi qui vient pour les siècles des siècles nous disons amen. Peuple congolais, chers chrétiens, retenons ceci. À des fois nous avons pour habitude de dire que non, Nzamba tiki mosala Nzamba bouake. Non, Dieu peut abandonner la personne de son serviteur. Mais ce que Dieu ne peut jamais faire, de rejeter l'huile qui est sur la tête de son roi. Ok. Shalom, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout. Bino Batubozo, Landabiso, depuis na chaîne YouTube Oyo Tolonase TV, une chaîne chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Moi, c'est le prophète Josué Pembe Krisnovitch. Je suis le pasteur du ministère d'intercession la puissance de la divinité, qui est à la commune d'Engaba, 6 avenue Fidami 23. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'aurais préféré partager avec nous un thème très important, très délicat pour l'avancement du royaume et pour l'édification de l'Église corps du Christ, conformément à ce qui se passe dans l'Église, ce qui se passe dans le pays. Vous savez, lorsqu'on parle d'un prophète, et un prophète d'abord a pour mission d'avoir un message par rapport à sa nation. Un prophète a une mission de remettre le point sur les i dans son pays. Parce que derrière chaque onction prophétique repose la grâce de la délivrance d'une certaine nation. Donc c'est un peu ça. Voilà pourquoi j'aurais préféré, avant qu'on puisse commencer notre message, Nalingito, Nabonde la Mouké, et après, Nabanda, message Nangaï. Tendre Père, le Dieu de mon Père Alexandre Haïdine Abala, entre à tes mains, je te recommande ces temps. Parle-nous, enseigne-nous, enseigne ton peuple partout dans le monde. Selon le principe biblique que mon peuple serait enseigné par moi seul. Viens toi seul, descends Seigneur, enseigne ton peuple pour l'édification, l'exhortation, au nom puissant, glorieux de Jésus. Je ainsi prié. Amen. Ok. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le thème dont je vais devoir partager avec nous, je l'intitule comme suit. Le principe d'autorité. Donc,
Bon, il faut poser question, prophète, le principe d'autorité. Oui, le principe d'autorité. Pourquoi le principe d'autorité? Nous avons besoin d'améliorer les changements, premièrement dans l'Église, deuxièmement dans la nation, et troisièmement dans notre riche, belle terre que le Seigneur nous a donnée comme richesse. Et j'aurais commencé le message ainsi. Pourquoi le principe d'autorité? Parce que toute autorité mérite du respect. Pourquoi je dis toute autorité mérite du respect? Parce qu'il est principe de respecter toute autorité. Bon, posez la question, pourquoi nous respecter toute autorité? Parlons d'abord selon le dictionnaire. Le mot autorité, c'est quoi? Le dictionnaire dit ceci. Le mot autorité veut dire les pouvoirs. J'aurais aimé que tu puisses souligner les pouvoirs. Les pouvoirs ou droit de commander, d'obliger quelqu'un à quelque chose. Partout où l'on parle du pouvoir, l'on voit la source du pouvoir repose à l'origine divine. Dans la Bible, toute autorité vient de Dieu. Le mot autorité, il y a un pouvoir. Pas droit, il y a commander, il y a obliger. C'est que pouvoir est quelque chose où est naturalité. Pouvoir, on tape ça en Zambé. Donc, Moutounyoso alati galon ya autorité, yeba aza investi par le Seigneur lui-même. Et la personne en question mérite ce qu'on appelle les respects. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsqu'on parle du respect, essayons aussi un peu de définir le mot respect selon les dictionnaires. Je suis dans mon introduction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Le respect veut dire quoi? C'est un sentiment de considération, d'égard envers quelqu'un ou quelque chose. Donc, c'est un sentiment de considération. Donc, si je respecte, je prends un exemple, si je respecte un de mes bergers, ça prouve à suffisance que non, j'ai un sentiment de considération. Donc, l'importance dans la vie repose à la considération humaine. Tellement que nous tous sommes nous les chrétiens et la chaîne YouTube aussi, elle est chrétienne. Donc le principe d'autorité ça repose à la vie chrétienne. C'est-à-dire quoi? Le principe d'autorité nous instigue à respecter tout cela. Toute personne investie par Dieu, toute personne qui a le pouvoir d'obliger de commander mérite le respect de ce monde. Si cela est le contraire, c'est que la personne n'a pas respecté l'Éternel. Parce que lorsque l'Éternel est en train d'investir une autorité, c'est-à-dire Dieu attend en retour le respect. Il y a autorité Oyo Aza investi. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais parler, lorsqu'on parle du principe d'autorité, j'avais dit que c'était pour l'éducation. Il y a l'Église corps du Christ. Retenons ceci, dans ce monde, depuis que le monde a été monde, il n'y a que des onctions qui dirigent le monde. Depuis que Dieu a créé le monde, il n'y a que des onctions qui y ont dirigé le monde. La première onction, c'est l'onction sacerdotale. Et la deuxième onction, c'est l'onction royale. Les deux onctions-là ont pour mission de diriger le monde du point de vue positif. Nous allons d'abord commencer par l'onction sacerdotale parce que c'est une chaîne chrétienne. J'aime pas beaucoup plus être trop politique, mais nous allons parler de ça parce que je suis un prophète. Si l'on ne parle pas des choses qui se passent dans notre pays, personne ne viendra le parler. Lorsqu'on parle d'un prophète, on voit des prophètes tels que des prophètes Nathan.
il entrait dans la maison de David pour répondre à un ainsi dit l'Éternel, pour remettre David dans sa vraie raison, rien qu'au profit du peuple du Seigneur. Nous allons toucher aussi l'onction royale. Mais parlons d'abord de l'onction sacerdotale. Lorsqu'on parle de l'onction sacerdotale, c'est une onction qui est réservée au service divin. Lorsque Dieu répand l'onction pour le service divin, c'est-à-dire la personne en question a reçu de Dieu l'autorité de faire descendre les choses surnaturelles dans le monde naturel. Et cela a toujours été confirmé lorsqu'on est en train de verser l'huile sur la tête d'une personne. Ça s'appelle l'ordination. Mais pourquoi parlons-nous du respect d'autorité? C'est quelque chose qui fait à des fois mal dans l'église, corps du Christ. C'est bien beau. Il existe plusieurs rois de Dieu qui ont reçu l'huile, mais attention, il y a de ceux-là qui sont réservés rien que pour faire de grandes choses. Il y a de ceux-là qui sont réservés rien que pour épater le monde avec le Seigneur. Mais le problème repose lorsque une personne qui a reçu l'huile de la part du Seigneur et qu'une autre s'élève avec l'huile qu'il a reçue de la part du Seigneur et il commence à combattre l'homme qui avait reçu l'huile de la part du Seigneur avant lui. Voilà pourquoi, conformément, il y a principe d'autorité, j'aurais touché d'abord la vie d'un frère que j'aime beaucoup. Dans toutes mes prédications, j'aime parler de ce frère. Et c'est un frère qui aime aussi édifier le peuple. Le frère que Dieu appela l'homme selon son cœur. Et parmi les principes que Dieu a appelé David l'homme selon son cœur, Dieu a retrouvé en David. David avait la notion, il y a principe d'autorité. Prenons d'abord un verset, nous allons lire. 1 Samuel 10:1. 1 Samuel 10:1. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il les baisa et dit, l'Éternel n'était-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Ici, on parle de Samuel. Samuel a joué mafuta. Azopakola Saül. Mais a utilisé Moulangi. Il y a plusieurs des orateurs qui aiment dire que non, la différence entre Saül et David reposait par rapport au récipient. Moi je dis non, ce n'est pas les récipients qui donnent l'onction. C'est l'huile qui donne l'onction. Samuel a la même huile que Samuel a utilisée pour oindre Saül. C'est la même huile que Samuel avait utilisée pour oindre David. Mais le problème ne reposait jamais au récipient. Le problème reposait à leur destinée. Dieu a choisi David et le peuple a choisi Saül. Mais il arriva à un certain moment, Saül, qui avait reçu l'huile qui était sur sa tête, étant un roi, et après avoir kokota service sacerdotal plutôt, comme sacrificateur. C'est à cause de la désobéissance ouana ne yaki ko telemisa un peu kanda ya Nzambe. Dieu a rejeté la personne de Saül, mais Dieu n'avait pas rejeté l'huile qui était sur sa tête. Peuple congolais, chers chrétiens, retenons ceci. À des fois, nous avons pour habitude de dire que non, Nzamba tiki mosala nzamba bouake. Non, Dieu peut abandonner la personne de son serviteur. Mais ce que Dieu ne peut jamais faire, de rejeter l'huile qui est sur la tête de son roi. Voilà pourquoi j'aime dire ceci. Évitons des conflits entre pasteurs et pasteurs. Et quoi aboutir de l'autre côté. C'est contre le principe d'autorité.
Le principe d'autorité nous donne accès et non de respecter la personne d'une personne, mais de respecter d'abord l'huile qui est sur une personne. Si tu cherches à respecter une personne, tu ne sauras pas. Parce que depuis que Dieu a été Dieu, il n'a jamais cherché les hommes forts. Dieu cherche le faible pour faire d'eux les hommes forts. Lorsque Dieu ramasse un faible, le problème, lorsque tu cherches à respecter la personne d'une personne, tu verras sa faiblesse. Mais si tu respectes son onction, tu ne verras jamais sa faiblesse. Le problème n'est pas la personne. Aujourd'hui dans notre pays, je vais bel et bien parler sur le principe d'autorité. Ça me fait des fois mal. J'étais dans le cache-toi. Le Seigneur m'a dit, il est temps maintenant d'exposer tout ce que je t'ai donné dans le cache-toi. Ce n'est pas la première fois. Je vais passer, repasser, repasser, jusqu'à ce que le respect des soins de Dieu et kozonga na katambo kanabiso Congo. Cher homme de Dieu, moi je ne crois pas. Je ne crois jamais. Tu es dans ton bureau, tu as mis 40 minutes en train de préparer le message. Je ne crois pas que le message dont tu es en train de préparer dans un bureau, le Saint-Esprit, lui le pasteur de l'église finitive, et Molimo Nanzambe appelle ça au thème pasteur Marcelo Tounas, je ne crois pas. Appelle ça au thème pasteur Moïse Zimbi, je ne crois pas. Et tu sors du haut de la pressoir de Jésus. Aux thème Moïse Zimbi, tu commences à critiquer un homme qui a reçu l'huile du Seigneur. C'est contre les principes d'autorité. Là, c'est contre le principe d'autorité. Le principe d'autorité nous donne accès d'accepter l'huile qui est sur la tête d'une personne. Et voilà pourquoi le diable a élevé des générations. Le diable a élevé la génération des Abner et la génération des pharisiens. Rien que pour combattre le principe d'autorité. Lorsque je parle de la génération d'Abner, lisons un peu un verset. Et ça va nous amener encore à la lueur des choses. « 1 Samuel 26, 14 à 15. La génération d'Abner. Oezapona d'Abner. 1 Samuel 26, 14 à 15. Écoutez ce que la parole dit. Et il cria au peuple, et Abner, fils de Ner, répondras-tu pas, Abner? Abner répondit, qui es-tu? Toi qui pousses des cris vers le roi. Et David dit, Abner, n'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi ton maître. La parole du Seigneur. La génération d'Abner. Ici, lorsque Saül cherchait la vie de David, la Bible dit quoi? David a koutani na Saül na kati ya caverne. David a koti pendant que Saül dormait. Le maître de Abner était dans le sommeil du maître. Je parlais sur le sommeil du maître. Les Abner, les gens qui sont dans la génération d'Abner ne supportent jamais le sommeil de leur maître. Lorsque le maître est endormi, attention, c'est le temps de la faiblesse du père. Mais c'est là, nous voyons les Abner qui passent à la télé. Autrefois, ils étaient des fils. Mais aujourd'hui, ils sont devenus des ennemis. La génération d'Abner, je vous maudis au nom de Jésus. Vous êtes en train de combattre l'église corps du Christ contre le principe d'autorité. Dieu n'est pas d'accord avec vous. Pourquoi Abner Moussala nawe zaobate la Saül aza na caverne. Maître Alali, Makoti, Bakati maître Lamba Babimi. Tu étais où Abner? David a condamné Abner. Cher peuple du Seigneur, Toko Samitro,
Si tu vois, tu es sous le pied d'un pasteur qui passe à tout moment à la télé critiquer les hommes de Dieu, sort. Ne prie plus dans son église. Je m'en doute de son onction ainsi que de l'huile qui est sur sa tête. Il est de la génération d'Abner. Il t'amènera nulle part. Un Abner ne donne pas naissance à un David. Un Abner donne naissance à un Abner. Un rebelle donne naissance à un rebelle. Un jour, tu sortiras toi aussi et tu finiras par critiquer le Père qui t'a engendré dans la foi. Le principe d'autorité condamne cela. Écoutez, peuple du Seigneur. Je voulais nous dire encore ceci. À part la génération d'Abner, nous avons la génération des pharisiens. Tala, koleka na TV kolobama bozo baya papa na yo eza ko honorer ote. À chaque fois lorsque je vois des hommes de Dieu passer, tu prends le temps de parler mal de ton père Mukuna. Tu prends le temps de critiquer ton père, mais retiens que tu es aussi un homme. L'huile qui est sur ta tête ne suffit pas, tu es un homme. Tu es un homme, tu as des faiblesses. Tu auras engendré un jour. Et tes enfants deviendront des Abner. Ce que tu es en train de s'aimer étant Abner, tu finiras par les récolter. Maintenant, la génération des pharisiens. Qui est un pharisien? Un pharisien, c'est une personne qui est dans l'école de la loi. C'est une personne qui a la connaissance, mais qui méprise l'école de la grâce. Or, nous avons des écoles très importantes pour l'avancement ou la croissance de la foi chrétienne. L'école de la loi, ce qu'on appelle la connaissance, et l'école de la grâce. Voilà pourquoi un jour, Jésus-Christ a dit ceci. Lisons selon un peu. Matthieu 12, 14. La génération des pharisiens. Matthieu 12, 14. Écoutez ce que la Bible dit. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de les faire périr. Une personne qui est dans une école de pharisiens ne maîtrise pas l'école de la grâce. Lorsque tu vois une personne passer à la télé, minimiser la grâce, allez-y comprendre que la personne en question c'est un pharisien. Si toi tu n'as pas encore vécu les surnaturels, ne t'inquiète mon frère. Kende luka mutu azo vivre dans le monde surnaturel. Yebisa est connecté dans le monde surnaturel. La connaissance seule ne suffit jamais. L'école de la grâce c'est l'école d'une vie surnaturelle. Si tu n'as pas encore appliqué l'huile d'onction pour guérir le malade, parce qu'elle est recommandée bibliquement parlant. Qui est un pharisien? Un pharisien, c'est une personne qui a la connaissance de la loi. La connaissance de la loi, c'est la théologie. Mais aujourd'hui, nous avons des pasteurs théologiens. L'école de la théologie ne donne pas le ministère. C'est l'école de la grâce qui donne le ministère. Mais non, le problème repose dans ces deux générations. Comment ça fait-il, même moi tel que je suis ici, et l'on a kotika la kosala tena le kanatele na lobandolo mabe, il y a pasteur apôtre Paul Mutombo, c'est un patriarche de la nation. Si tu es incapable de nager dans la dimension surnaturelle, reste dans ta dimension, mais ne sois pas pressé de parler mal aux ceux-là qui vivent la dimension surnaturelle. Attention, le surnaturel existe. Les actes du Saint-Esprit sont continuels. Au fond, il y a une chaîne. Pour bandako lobaka mabe, au bandaka ko buka ngolu. Ceux qui sont incapables de se kusa bakufi batu, se kusa bakufi baza. Le principe d'autorité. Mon frère, l'onction dont toi tu as réussi, c'est la même onction qui est sur l'autre. Il y a une phrase que j'aime développer. Si tu es incapable de respecter l'onction qui est sur l'autre, personne ne sera capable de respecter l'onction qui est sur toi.
avant onction na yo ezala respecter. Apprends d'abord à respecter l'onction qui est sur l'autre. C'était le principe d'autorité. Je n'ai pas encore fini. C'est la première partie. Nous allons y revenir. Je n'ai pas touché le principe d'autorité du point de vue de l'onction royale. Mais pour en finir, qu'est-ce qui s'est passé? Saül oazoluka via David. Saül akebi tumba. Saül akweyina Jonathan. Saül akomi pembeni ya liwa. Amoni jeune homme mokazoleka bengi abiaka. Kombono nani? Alobi je suis un amalécite. Alobi zwa lance nanga pesanga kufa. Comme cet homme-là savait que Saül était l'ennemi de David, abomiye de peur que David tango koyoka asepela abeta maboko munguna na kufi. Or Saül pona David azaki ennemi, mais David pona Saül atikala jamais cause l'ennemi. Tango ayena quand ya David ay ko apprendre David nouvelle ya liwa ya Saül. David a bengi abisienga betelanga no lisolo ezalaki esalamaki ndenge nini na monaki roi akomi na suka abenginga apesinga lance alobi na pesa ekufa. La Bible dit David a commencé à pleurer. David n'avait pas pleuré Saül ces jours-là. David a pleuré l'onction qui était sur Saül. Cette onction-là avait produit de merveilles dans le chef de la nation. Et après tant aussi si la bengi amalécite aibi c'est pour nani nyobanga gite ozwali boko na yo osimba moto nzamba pakola lokola yo bomi da Saül ngapelo nazo boma yo mais makila na yo eko ya likolo ya malobano parce que malobano elobi na ngake non oti ko boma un homme que Dieu a oint. Respectons les oies de Dieu dans ces pays. Congo et quoi avancer mon respect à bazoué kozonga. Cher homme de Dieu, arrête de parler mal des oies de Dieu. Moïse Mbiakoui, c'est un oint de Dieu. Encouragez-les. Si toi tu condamnes, la grâce de Jésus ne condamne jamais. La grâce de Jésus condamne le passé. La grâce de Jésus pardonne le péché. Et la grâce de Jésus donne la seconde chance de vie. C'est ça l'école de la grâce. Laisse que le Dieu d'Alexandre Haïdina Bala vous bénisse abondamment. Au prochain rendez-vous, c'était le prophète Josué Pembe Christovitz du ministère d'intercession la puissance de la divinité. Comme je vous l'avais dit, Fidami 23, commune Angaba. Numéro de téléphone plus 243 81 70 29 356 plus 243 80 89 824 90 81 70 29 356. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que Jésus bénisse la République démocratique du Congo. Amen.